Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Connaissez-vous l'expression « un éléphant, ça trompe énormément » issu d'un film français des belles années? Évidemment, vous connaissez. Tenez-vous bien, aux États-Unis, la formule est différente. Oui, aux States, c'est le canard qui trompe. Oui, Donald Trump. Petit jeu de mots pour ouvrir la session de ce jour. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF CH avec Bruno, Philippe et Jean-Pierre. Alors on espère que tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous prédit n'est pas de la tromperie, mais je pense pas, parce que déjà maintenant, à l'heure où nous sommes, il a signé toute une série de décrets dont sûrement Bruno va nous donner le détail avec les conséquences qu'il y a derrière et les ressemblances furieuses qu'il y a aussi avec notre CNTF-CH et les règles qu'on s'est imposées, qu'on s'est proposé de mettre en place, en tout cas après la bascule en France. Voilà, donc je passe la main à Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Alors je risque d'être un petit peu long parce que j'ai compilé, noté et enregistré tout ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le lundi 20 janvier. Le sujet de l'émission de ce soir, c'est libérer un pays en 24 heures, point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Souvent, quand je présente le Conseil national de transition français, canal historique, à un certain nombre de gens, certains me disent « Oui, mais vous mettrez 300 ans à changer tout ça. Vous pourrez jamais faire ça. Ou alors, si vous le faites, ça va prendre des années, des années et des années. » Ben, on peut constater que aux États-Unis, il y a un personnage qui est passé par toutes les épreuves possibles, qui était considéré comme quelqu'un de complètement éliminé il y a seulement 4 ans, et qui, lui, vient de changer son pays en même pas 24 heures. Je vais vous détailler tout à l'heure toutes les choses qui peuvent nous concerner parmi tous les décrets qu'il a signés devant le peuple, parce que ce qui m'a vraiment frappé, il y a 2 choses qui m'ont frappé déjà au départ, c'est que les Américains, quoi qu'il arrive, quel que soit leur bord politique, ils respectent leur pays, ils respectent leur constitution et leur souveraineté. Ça a été extrêmement frappant de le voir au moment de l'intronisation de Donald Trump. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que Donald Trump a commencé à signer ses premiers décrets au milieu du stade, au milieu de 20 000 personnes du peuple qui étaient là pour voir exactement ce qui se passait. Ensuite, il a même signé des décrets à la Maison-Blanche en présence des journalistes. Tout en discutant avec les journalistes, il signait, et au fur et à mesure qu'il signait, il disait ce qu'il signait. C'est quelque chose qui s'est jamais vu encore. Alors c'est vrai que la démocratie américaine est loin de la vraie démocratie telle que nous, on la préconise et telle que nous, on va l'instaurer dans notre pays, la France. Mais je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas une officine de Donald Trump, qu'on n'est pas des gens d'extrême droite, ni d'extrême gauche, qu'on est des personnes qui ne voulons plus que les partis politiques existent et que nous, ce qu'on veut, c'est une véritable démocratie, quelle que soit l'origine, le niveau de vie, le niveau d'état financier des personnes. Et ce qu'on peut dire avec ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours, c'est que la vraie démocratie n'existe toujours pas là-bas, mais elle a fait un sacré saut dans le sens positif. Parce qu'on ne peut pas dire que des gens qui veulent donner la liberté totale d'expression au peuple, que des gens qui veulent libérer le peuple de toutes les contraintes de ce qu'on appelle l'état profond, ce qu'on peut aussi appeler le nouvel ordre mondial, on ne peut pas dire que ces gens-là soient des gens qui soient des fascistes ou des nazis, qui, eux, au contraire, ont toujours tout fait pour garder un pouvoir unique, d'un parti unique, et dominer toute la population et en faire des esclaves. C'est vrai qu'il y a une inversion qu'on nous a balancé depuis des années pour nous dire que le fait d'accepter la censure, d'accepter toutes les magouilles et tous les crimes contre l'humanité du Covid, c'était quelque chose qui allait dans le sens du bien. Eh bien non, ça va dans le sens du mal. Et ça, nous le disons depuis des années et des années. Alors, je vais demander à Sylvain s'il a de l'actualité en images à nous montrer. Oui, absolument, de l'actualité en images, et on se retrouve juste après pour développer le sujet du jour.
On vient d'apprendre, tiens, qu'à la dernière minute, Joe Biden, le président sénile sortant, a accordé une grâce présidentielle préventive, figurez-vous, au criminel contre l'humanité Anthony Fauci, qui, rappelons-le, a été en charge de la réponse sanitaire américaine et de quelques autres. Et dans la mesure où il est soupçonné précisément de crimes contre l'humanité, eh bien on peut espérer que ça ne soit qu'un répit à très brève échéance pour le principal intéressé. Chabrière rappelle effectivement que pour ce chef d'inculpation, il n'est pas dit que la grâce présidentielle le soustrait à toute poursuite. Et Verity France nous rappelle que Fauci n'est gracié qu'aux États-Unis. Il reste beaucoup de pays dans le monde où il pourrait être condamné, ces crimes ayant été mondiaux. Enfin, cela sort au moment où la presse britannique, retrouve le sens de son métier et exhume, par exemple, le fait que le gouvernement britannique savait pertinemment que les injections géniques anti-Covid allaient endommager la santé des gens. Ils ont provisionné des sommes extrêmement importantes puisqu'ils ont prévu 1,7 milliard de livres sterling pour les blessures qui seraient causées par l'injection génique inutile contre le coronavirus. Et puis les documents montrent qu'après des conversations initiales avec Pfizer-BioNTech, le gouvernement avait estimé alors les coûts d'indemnisation, écoutez bien, entre 75 et 300 milliards de livres sterling, et puis en étant prêt à empoigner certains sujets qui fâchent encore ou sont l'objet de controverses, comme les chemtrails et autres opérations climatiques secrètes par vaporisation ou diffusion de produits chimiques dans l'atmosphère. Certains États américains ont déjà pris des mesures législatives pour empêcher ce genre de phénomène. Actu en images, c'est en train de bouger, c'est aux États-Unis que ça se passe. Oui. Alors moi, j'ai juste une remarque sur le dernier point avec les indemnisations qui ont été prévues par le gouvernement britannique pour les injuries, les blessures ou les effets secondaires des vaccins. J'ai noté 1,7 milliard de livres. Pour pouvoir être en mesure d'annoncer ce genre de chiffres, je crois qu'il faut être absolument sûr, pour ceux qui les annoncent, qu'ils ne les paieront jamais. C'est-à-dire que s'ils ont prévu que les vaccins étaient dangereux, et on ne prévoit pas dans ce cas-là d'indemniser des gens qui vont peut-être mourir. Donc ces sommes ne seront pas dépensées, ils le savent. Et dans leur grand cynisme, ils disent qu'à la fois ils ont accepté des vaccins, à la fois ils ont provisionné l'argent pour indemniser les personnes si jamais c'était le cas, c'est possible. Et nous disons que tout est calculé sur un temps donné au bout duquel on est tous censés mourir plus vite que ce que nous avions prévu. Et c'est ça, le calcul cynique qui est fait par les gens des gouvernances d'avant, des gouvernances d'avant Monsieur Trump, et de la gouvernance qui a toujours lieu encore pour l'instant en Angleterre et encore toujours pour l'instant en France, et d'autres lieux encore. Voilà ce que je voulais dire. Alors Philippe, moi je voulais continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'était pas une officine de Donald Trump. Et pour cause, parce que nous, au Conseil national de transition français Canal historique, ce qu'on veut, c'est que ce soit la France qui retrouve sa grandeur. On pourrait utiliser le même slogan que Trump, redonner à la France sa grandeur. Trump n'y verra sûrement pas d'inconvénient, étant donné que il comprend très bien que chaque pays doit avoir sa souveraineté, ce qui va d'ailleurs nous redonner notre fierté. Et c'est pas un hasard si Trump n'a pas invité Macron à son intronisation. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on a une gigantesque opportunité. Et ce qui m'a vraiment frappé le plus, c'est de voir que dans tous les décrets que Trump a pris, il y a un certain nombre de choses qui sont pratiquement identiques au programme du Conseil national de transition français, Canal historique. Ce n'est pas un hasard parce que tout ce que nous avons préparé, mis en place lorsque nous avons travaillé en commission, c'est justement des mesures qui permettent à la France de se redresser et redonner la souveraineté au peuple. Ce que veut Trump pour son pays. Ça ne veut pas dire que dans cette décision qu'il prend, tout sera favorable à notre pays. C'est normal. C'est à nous et à nous seuls de nous débrouiller pour redresser notre pays tout seul. On n'a pas besoin que les Américains viennent nous soutenir ou éventuellement nous envahir psychologiquement ou financièrement, comme ça se passait pendant des années. Trump, d'ailleurs, se dégage de tout ça. Il ne veut plus que les troupes américaines aillent faire des guerres à droite à gauche. Il ne veut plus donner encore 60 milliards à l'Ukraine, etc., etc., etc.
Mais la chose la plus importante qu'on est en train de vivre, c'est que contrairement à la force qui finalement nous a dominés pendant des mois, des années et peut-être même des siècles, cette force que j'avais une fois dans une émission comparée à une pieuvre, eh bien, on a jusqu'à maintenant, on avait des petites souris, c'est-à-dire le peuple français, on avait des petites souris qui se faisaient bouffer par la pieuvre. Bien maintenant, d'un seul coup, il y a un mammouth qui s'est levé. Ce mammouth, c'est Donald Trump. Et derrière lui, il y a un animal encore plus gros, un énorme dinosaure, c'est Elon Musk. Et ces gens-là, ils n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire par ce qu'on appelait avant le nouvel ordre mondial. Première chose que je vais dire, au forum de Davos, maintenant, un certain nombre de milliardaires ne veulent plus y aller. Ça montre que les choses sont en train de changer. Alors, je vais vous détailler un certain nombre de mesures que Donald Trump a prises qui correspondent exactement à ce que nous préconisons depuis longtemps. Donc, première mesure, Donald Trump sort de l'OMS. Il a dénoncé clairement que l'OMS était une institution maléfique. Ce que nous disons depuis si longtemps. Il a surtout parlé d'argent. Il a surtout parlé que ça coûtait un fric fou à l'Amérique. Il a surtout basé son argument sur la notion financière, mais qui cache ce que tu dis, effectivement. Je pense qu'il y est allé prudemment en la matière. Bah, exactement, parce que sinon, il n'aurait jamais nommé Robert Kennedy au ministère de la Santé. Oui. Deuxième chose, Donald Trump sort de l'accord de Paris. Il est formellement contre toute écologie punitive. Troisième point, il met fin totalement au délire transgenre et il précise qu'il n'y a que deux sexes dans l'humanité. Comme tu l'as dit, Sylvain, et notamment à l'école, etc. Tout ce qui était dans cette idéologie woke, je dirais maléfique. Et il y a une action également sur l'armée américaine qui compte 30 000 personnes de ce type-là. C'est déjà donc en action. Et justement, par rapport aux guerres, j'ai le souvenir de ce que Yotta nous avait dit un jour sur la totalité de son existence. Les États-Unis n'ont connu que 15 jours de paix. Exactement. Et en plus, Donald Trump respecte sa parole parce que pendant que, comme on l'a vu tout à l'heure, Joe Biden graciait les membres de sa famille, Donald Trump vient de gracier 1500 personnes d'un seul coup de plume. Tous les partisans qui ont été enfermés après les manifestations et les insurrections au niveau du Capitole le 6 janvier 2021. Donc il a respecté sa parole. Bueno, je pense qu'en plus, il a rajouté d'un trait de plume, effectivement, il a rayé toutes les dispositions qu'a prises Monsieur Biden en dernière minute, si je puis dire, notamment la liberté de Monsieur Fauci et la liberté de son fils à lui-même, Hunter Biden, je crois, et tout ça a été rayé d'un trait de plume également par Monsieur Trump. Voilà. Voilà. Cinquième chose, donc il a établi un état d'urgence aux frontières et expulsion des clandestins, en précisant qu'il interdisait le droit du sol aux clandestins, mais uniquement aux clandestins. C'est-à-dire qu'en fait, il se met à réguler l'immigration, alors chose qui va pas toujours forcément plaire, notamment aux insoumis en France, mais il faut bien comprendre que on a un problème à ce niveau-là, notamment avec les cartels de la drogue, qu'il a d'ailleurs désigné dans un de ses décrets comme maintenant des terroristes. Autre chose très importante dans le domaine de la finance. Il libère complètement et arrête toutes les atteintes qui ont été faites par le système bancaire aux crypto-monnaies libres, comme le Bitcoin et autres. Par contre, il interdit que la Fed mette en place le dollar numérique, parce qu'il a bien compris que c'était une façon de contrôler le peuple en essayant de noyauter le système des crypto-monnaies au profit des grandes banques et des banques centrales, notamment comme en Europe, l'euro numérique, du coup, il va avoir du plomb dans l'aile. Troisième chose, je sais plus si c'est troisième, cinquième, il y a tellement de choses. Droit de douane, établissement de droits de douane pour protéger les États-Unis à l'extérieur. Des droits de douane de 10 à 25% en fonction des pays et des produits qui vont rentrer. Alors, il y a des gens qui disent que c'est pas normal, que ça va créer de l'inflation, que ça va faire baisser l'économie.
En réalité, si on regarde le dollar par rapport à l'euro, il a pris pratiquement 10%. Donc ça veut dire que nous, on est plus compétitifs maintenant. Donc même si on a des droits de douane à payer, on va pas avoir énormément de différence. De plus, ça va faire retourner aux États-Unis beaucoup d'entreprises et d'exilés fiscaux qui étaient partis, parce qu'en plus, comme par hasard, le même taux que nous, ils proposent maintenant un impôt à 15% maximum. Donc ça veut dire que on a beaucoup de choses qui sont des points communs par rapport à ce que nous avons dans notre programme et qui pourraient parfaitement s'appliquer à la France. C'est 15% pour les entreprises, on parle bien d'entreprises. Hein. Oui, mais pour les citoyens, ça va baisser aussi. Hein. Ils veulent faire ça en plusieurs tranches. Autre décret qu'il a pris, la suspension des embauches des fonctionnaires et surtout l'attaque en justice de tous les fonctionnaires qui ont participé à l'État profond, c'est-à-dire tous ceux qui ont, je dirais, comploté en fait, comploté contre la vraie démocratie. Donc là aussi, ça rejoint ce que nous avons dans notre programme, c'est-à-dire un audit complet de l'oligarchie pour vérifier et pour découvrir tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité ou tous ceux qui ont détourné des fonds contre le peuple. Donc il va virer des milliers de fonctionnaires qui aussi, finalement pour lui, n'ont plus aucune utilité, étant donné que la simplification administrative qui va être développé là-bas grâce à l'action de Elon Musk, qui lui va être nommé à la tête du service qu'ils ont appelé DOGE, département de l'efficacité gouvernementale, dont Elon Musk dit qu'il va faire économiser à l'État américain plus de 2000 ou à 3000 milliards de dollars par an en supprimant tous les doublons et toutes les agences américaines qui ne servent à rien. Là aussi, on a beaucoup de choses à apprendre de lui par rapport à la France, parce que nous aussi, en France, on a des tas d'agences et de doublons qui ne servent à rien. Autre chose importante, je voudrais, voilà. Concernant ce que tu as dit tout à l'heure sur les crimes contre l'humanité, on est très très clairement placé sur les questions relatives à la Covid-19 et aux vaccins qui tournent autour. On est bien d'accord, hein, ces crimes-là, ils ne viennent que de là pour les enfants, en tout cas pour l'essentiel. Et c'est de ça qu'on traite. Voilà ce que je voulais dire. Et puis voilà, non, c'est tout ce que je voulais dire. À toi. Alors, autre décret qu'il a pris, c'est libération totale de la liberté d'expression. Et ça, non seulement c'est normal, parce qu'en réalité, c'est le 4e amendement de la Constitution américaine, qui a été violé et reviolé, notamment par Zuckerberg et d'autres, sur les réseaux sociaux, en censurant d'une manière arbitraire toutes les personnes qui osaient parler des magouilles liées au Covid, de l'inexistence du virus, des effets néfastes des soi-disant vaccins, etc., etc. Et il a même décidé de libérer TikTok, qui devait être fermé par Biden, à condition, et là c'est là qu'on voit qu'il est intelligent et malin, à condition que ce soit plus les Chinois qui contrôlent TikTok, mais qu'il y ait 50% d'intérêt américain dans la société TikTok. Donc c'est une forme de démonstration qu'il veut la liberté d'expression, mais éviter de se faire contrôler par le Parti communiste chinois. Autre chose très intéressante, il va déclassifier totalement tous les documents secrets concernant l'assassinat de Kennedy. Donc, on voit que la liberté est en train de grandir là-bas. La liberté grandit. On a effectivement pas une démocratie totale comme nous la voudrions, mais il y a quand même un grand pas qui a été franchi. Alors, à nous de montrer, de donner l'exemple au niveau de la France d'une véritable démocratie. Si le Conseil national de transition français Canal Historique arrive à mettre en place une démocratie totale en France, ça servira d'image pour le monde entier et comme ça s'est passé au moment de la Révolution française, il est possible que ça fasse tache d'huile. Et au niveau commercial, je pense que Trump verrait d'un très bon œil un pays comme la France redressé et avec une grande souveraineté. Parce que je pense que lui, il doit le dire, il le dit pas vraiment, mais il doit penser qu'il y en a marre
que les Européens soient désassistés des États-Unis. C'est ce que lui a dit. Et c'est ce que les Européens commencent à comprendre, mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore compris ça. En plus de ça, il a dit clairement, ça c'est en dehors des décrets qu'il a pris, mais il a dit clairement qu'il ne voulait plus qu'il y ait une seule guerre dans le monde. Et vous savez que il a déjà pris contact avec Vladimir Poutine. Donc voilà un petit peu un résumé de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Et là où c'est assez incroyable, c'est de voir aussi qu'il va lancer un très grand projet de 500 milliards de dollars pour relancer tout ce qui est industrie, notamment dans les hautes technologies, intelligence artificielle, etc. Chose que nous aussi, nous avions prévu de faire dans le programme du Conseil national de transition français, Canal historique. Et je pense que pour les États-Unis, 500 milliards, c'est pas une grosse somme. Pour la France, 500 milliards, ça serait une bonne somme. Mais pour les États-Unis, ils pourraient même mettre beaucoup plus. Étant donné le budget annuel des États-Unis, il y aurait vraiment de quoi faire. Mais je pense que c'est un début. Alors évidemment, on a en face de ça toute une série de gens en France qui font partie de l'oligarchie qui nous opprime et qui nous gêne depuis des années. Et ces gens-là, ils commencent à avoir la trouille. Ils commencent à avoir la trouille parce que les peuples se réveillent. Les peuples se réveillent et Donald Trump l'a dit lui-même aussi l'autre jour. Il a dit que les peuples se réveillent dans le monde. Voilà ce que je voulais dire. J'étais un petit peu long, mais c'est un petit peu un résumé de tout ce que Trump a fait. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais pour nous dans la mesure où il va mettre en place des droits de douane, mais c'est à nous de nous adapter et d'enfin devenir adultes et de ne plus compter sur les autres. Voilà. Alors, bravo pour ce panégyrique. C'est tout à fait exact. On peut le compléter un petit peu, si tu permets 2 secondes. Nous, on a en France des champions de l'industrie tels que monsieur Thierry Breton, qui a réussi en quelques 10 années, et maintenant qu'il a quitté la tête de l'entreprise Atos, que je veux citer, eh bien, cette entreprise a été méthodiquement détruite sur 10 années, et maintenant elle arrive à sa valeur zéro ou quasiment, quoi. Alors que c'était un des derniers fleurons de l'activité de l'ingénierie française, et qui avait des interactions avec le monde du nucléaire notamment. Donc voilà, donc on a réussi à détruire cette valeur-là aussi. Donc il va falloir aussi que nous on fasse appel à des chevaliers d'industrie qui aient une autre tête, si vous me passez l'expression, parce que là je vais prononcer un mot poli, qui aient une autre tête que ceux qui prennent beaucoup de temps pour détruire en fait tout ce qu'ils ont entre leurs mains, une sorte de grandes écoles où on leur a appris du dogme. Ils en ont plein la tête de ce dogme, et dans ce dogme il est question de tout détruire en fait. Et ça se passe plutôt méthodiquement. Le bateau coule selon les plans. J'ai envie de dire ça comme ça. Les plans de qui? Les plans de quoi? Les plans des gens de la gauche en France qui sont au pouvoir depuis 30, 40 ans, et qui ont poursuivi des logiques qui sont mortifères. Ils sont mortifères au niveau social, ils sont mortifères au niveau économique, et dont on voit aujourd'hui les conséquences. Ce qu'on ne voyait pas, ou alors on distinguait ça à la jumelle il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on est en plein dans le, je dirais, ces conséquences-là, quoi. Donc, alors par contre, ce que j'ai noté, c'est que Monsieur Trump, il a créé le ministère de l'efficacité. Pardon, c'est un terme qui est employé uniquement dans les entreprises. C'est un mot qui doit être interdit, je pense, dans les administrations, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Le mot efficacité. Donc, nous, en France, très clairement, on manque d'efficacité puisqu'on préfère le dogme à toute forme d'efficacité. Et là, il va falloir que ça change dans les mentalités. Alors, non seulement des Français qui sont plutôt par nature efficaces parce que débrouillards, parce que plein d'idées, mais ils sont bridés depuis 2 siècles et demi dans leurs inventivités, dans leur création, leur créativité. Ils sont régulièrement brimés, et régulièrement la France a transmis aux États-Unis tout son savoir-faire. Ça va de la photographie à un certain nombre d'inventions scientifiques qui sont toutes parties aux États-Unis parce qu'elles ont été tout simplement achetées par des gens qui ont préféré l'efficacité du privé, qui ont fait des fortunes et qui ont fait payer des impôts dans leur pays, bien évidemment. Donc il va y avoir une action de pôle. Oui. Alors Philippe, je te coupe 2 minutes justement parce que Trump a dit aussi, et ça c'est peut-être passé inaperçu de certains, il a dit qu'il allait relancer les énergies classiques, gaz de schiste, etc., évidemment qui déplaisent beaucoup aux Français, mais il a dit aussi très rapidement qu'il allait relancer toutes les énergies nouvelles au niveau local. Est-ce qu'il a fait allusion aux énergies libres? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a bien dit, il va relancer toutes les énergies nouvelles au niveau local.
Alors là, il y a un message derrière ce que tu dis là. À mon sens, hein, c'est moi qui ai cet avis-là, c'est mon opinion. Ce message, c'est que des énergies locales, il y en a partout. Elles n'ont été, pour l'instant, ces énergies trouvées que dans des endroits particuliers, loin des villes, loin de la civilisation, parce que ça polluait. Donc des nappes de pétrole en plein Sahara, c'est parfait, parce que ça gêne personne pour l'exploitation, hein, je veux dire. Hein. Donc voilà. Donc par contre, qu'il y ait du pétrole sous Paris, par exemple, ce qui est le cas, hein, je le sais, voilà. Il y en a pas dans les mêmes quantités, mais si on creusait un petit peu plus, je suis sûr qu'on trouverait des choses merveilleuses. Comme par hasard, très récemment, on a trouvé dans la région parisienne et dans le nord du pays des réserves d'hydrogène. On a trouvé dans le centre du pays, du côté du Massif central, donc des réserves comment ça s'appelle, le nom m'échappe, qui sont nécessaires pour faire lithium. du lithium. Merci. Lithium. Des réserves de lithium. En quantité énorme. Je le sais parce que c'est ma région, c'est du côté de Montluçon. C'est du côté de Montluçon. Alors, effectivement, on a trouvé Alors, vous ne trouvez pas de bizarre ou étrange ou remarquable? Je dirais que ces découvertes arrivent juste maintenant. En fait, mon avis, c'est que ces informations existent depuis longtemps, mais qu'on a circonscrit les zones d'exploitation en fonction du marché. Et si aujourd'hui chacun prend vers lui-même sa propre autonomie et décide d'avoir sa propre autonomie pays par pays, comme le préconise M. Trump, ça veut dire je vais consommer mon pétrole et pas celui de l'Arabie Saoudite, et ça il l'a dit ça, et je vais consommer mon énergie des États-Unis d'Amérique plutôt que d'aller la chercher ailleurs. Et puis tout ça c'est provisoire parce que justement aujourd'hui nous parlons gaz, nous parlons pétrole, nous parlons hydrogène, nous parlons de métaux rares ou précieux. Eh bien, demain, nous serons dans l'énergie libre, effectivement. Et ça, M. Trump, il le sait aussi. Donc, en attendant ce jour béni, où on soit tous indépendants gratuitement de toute forme d'énergie, et enfin, disons qu'on ait l'énergie disponible pour nous-mêmes, et gratuitement, eh bien, quand ce jour arrivera, le poids des États, et notamment le poids de l'impôt, va s'écrouler. Il y aura pratiquement plus de nécessité d'État, quoi. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut. D'autant plus, Philippe, que Trump est totalement favorable à tout ce qui est finance décentralisée, à tel point qu'il s'est amusé 3 jours avant son investiture à créer sa propre crypto-monnaie qui a grimpé en 3 jours à 58 milliards. Et ceux qui en ont acheté, qui ont eu l'information et qui en ont acheté, ils ont multiplié par 10 l'apport qu'ils ont fait. Donc, il a permis à des gens du peuple ou des financiers, hein, et tout le monde, il a permis à des gens de gagner de l'argent tout de suite grâce à ce qu'il a créé. Alors que c'est une crypto-monnaie basée sur du vent, basée sur rien. Et c'est incroyable de voir ça parce qu'en fait, il est en train de libérer tout ce qui va permettre au peuple, à tous les peuples, de pouvoir accéder directement à la finance sans passer par les banques et par le système classique. En plus de ça, une dernière chose qu'il a dit, il a décidé de suspendre pendant 3 mois l'aide aux pays en développement pour les contrôler, pour faire un audit. Parce que lui, il n'accepte pas, il donne quand même 68 milliards par an. Hein. Les États-Unis donnent 68 milliards par an aux pays en développement. Il n'accepte pas de donner de l'argent à des pays qui le critiquent et qui sont en guerre contre lui. Comme nous, en France, on donne 168 millions par an à l'Algérie, on donne plus de 150 millions à la Chine. C'est quand même incroyable. La Chine qui est déjà riche d'une façon incroyable, alors que on n'a soi-disant pas l'argent pour reconstruire Mayotte, ou pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie, ou pour développer les dom-toms. C'est absolument impensable de voir ça. Trump, lui, à l'Ukraine pour pouvoir faire la guerre. Aussi à l'Ukraine, effectivement. Donc, à l'Ukraine, dont le fils Biden était plus que mouillé dans toutes les magouilles. C'est pour ça que le père s'est empressé de le gracier avant l'arrivée de Donald Trump. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, cette grâce a été contrée par l'annulation des dernières dispositions par Monsieur Biden, annulation faite par Monsieur Trump. Voilà. Donc c'est balle au centre. Hein. Je veux dire qu'ils n'échapperont pas à leur destin, hein, qui est de passer devant le juge. Voilà. L'Ukraine aussi, aujourd'hui, nous avons connaissance comme quoi ça a été une grande machine pour pouvoir blanchir l'argent de l'État profond. Voilà. Donc si on revient au sujet de ce soir, oui, on peut changer un pays en 24 heures. La preuve. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que nous, en 3 ans, en établissant une vraie démocratie dans le pays, c'est de l'utopie, eh bien, ils n'ont qu'à bien se tenir.
parce que il est tout à fait possible pour nous de redresser la France, peut-être beaucoup plus rapidement encore, parce que la France est un pays plus petit que les États-Unis. Il suffit simplement que le peuple se prenne en main, que les gens arrêtent de penser sans arrêt que c'est les autres qui doivent faire les choses à leur place, et qu'on vire toute cette oligarchie et tous ces politiciens, et que le peuple français se retrousse les manches. Et comme tu disais, Philippe, avec tous les brevets, toutes les découvertes qu'il y a eu en France, eh bien, on peut faire de notre pays un grand pays, selon le même slogan que celui que Trump a utilisé pour les États-Unis. Parfait. Parfait, parfait. Alors, Monsieur Trump a aussi un petit côté cracheur de feu, hein, c'est-à-dire qu'il a expliqué que il y aurait l'enfer à Gaza si jamais il n'y avait pas une solution pacifique trouvée avec le Hamas, qui visait le Hamas. Hein, donc voilà. Et en fait, certains disent non, ça ne visait pas le Hamas, ça visait de l'autre côté, ça visait plutôt Monsieur Netanyahou pour lui dire que c'est à lui de trouver une solution de paix, sinon c'est lui qui aura l'enfer. Non, mais il visait les deux, hein. Il visait les deux. Parce que lui, Alors, il est comme nous au Conseil national de transition français canal historique, il ne prend pas position pour l'un ou pour l'autre. Et il a fait la même chose avec le Canada, le Panama et le Groenland, qu'il a considéré comme pratiquement des pays déjà annexés dans sa tête. Quel est le sens de cette provocation? Car c'en est une. Ça provoque en tout cas des remous et des questionnements. Pourquoi a-t-il dit ça? Et à qui s'adressait-il en disant ça? La question reste ouverte. Pour l'instant, j'ai pas forcément la réponse. On n'a que des hypothèses. Mais on y reviendra sûrement prochainement. Alors, on voit déjà la démission de Trudeau, qui était un Macron bis, qui a opprimé son peuple encore plus que nous au moment du Covid, qui maintenant s'en va, entre guillemets, la queue entre les jambes. Voilà. Et des pédocriminels également qui ont à craindre avec Donald Trump, puisque celui-ci veut rendre public le nom des personnes qui auraient pu faire ce genre d'exaction. Jean-Pierre, as-tu noté quelque chose pendant cette émission et voudrais-tu nous en faire part, s'il te plaît? Alors oui, merci beaucoup. J'ai noté quelque chose et je m'étais promis de traiter le mot réveil. Donc le réveil contient le mot éveil et la lettre R qui signifie que c'est un éveil de nouveau. C'est-à-dire qu'un enfant, vous pouvez regarder les yeux d'un enfant grand ouverts sur la vie, il perçoit tout et il est éveillé par nature. Donc, il s'agit de se réveiller, de redevenir l'enfant que nous avons été et que nous sommes au fond de nous-mêmes. Alors, ce réveil permet d'accéder à la plus locale des énergies, à savoir celle qui est en nous. et donc, à l'énergie libre. Parce qu'une fois que nous sommes libres, nous libérons notre énergie. Alors ça, c'est une approche un peu humaniste, on va dire. Le réveil contient aussi le mot Ève, à savoir douceur et compassion, des notions féminines. Et qui accède à la douceur et à la compassion peut se réveiller à la vie. Parce que la vie, c'est aussi de la compassion. Je voudrais parler de Gandhi. Je vous invite à lire le livre 7000 la liberté qui a traité de la vie de Gandhi et de la manière dont il s'y est pris. Alors c'est sûr que ça a pris du temps, hein, comme une fleur quand elle se prépare avant d'éclore, ça met beaucoup de temps et tout d'un coup, elle éclot pour certaines fleurs extrêmement rapidement, ça peut durer une seconde, hein, l'éclosion de certaines fleurs. Et où une nuit, et c'est pareil pour un peuple, ça met du temps à se préparer. Mais une fois que le peuple est prêt au réveil, il se réveille naturellement, il s'éveille à la vie, à la sienne et à la vie des autres. Je voudrais aborder un mot, malin ou bonin. Moi, j'estime plutôt que tous les gens de bonne volonté sont bonins, plus que malins. Mais je vais en rester au mot réveil. Il est un peu magique, ce mot, parce qu'il contient 2 fois la lettre E, avec un E accent aigu au départ et un E tout court après. Donc le E, c'est le E de l'être. Et quand on se réveille, on s'ouvre à ce que nous sommes, à l'enfant que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, à un nouveau regard sur la vie. Et donc à toutes les bonnes choses de la vie. Heureux de devenir comme un enfant de l'univers. L'univers est un, comme l'infini. Et le réveil nous permet d'être un avec l'infini, avec l'univers, avec nous-mêmes et avec les autres. Je vous remercie d'avoir entendu
J'en ai fini pour maintenant et je vous écoute. Alors, Jean-Pierre, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu dis parce que effectivement, les peuples se réveillent. Les peuples ont été endormis pendant 2500 ans et comme l'a écrit Iota Angelaki dans son livre La démocratie assassinée d'Ephialtis, il y a 2500 ans, pendant 140 ans, il y a eu la vraie démocratie et ça a donné la grandeur de la civilisation grecque. Or, il se trouve que nous sommes, d'après je dirais les ésotéristes, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, qui veut dire l'ère où la connaissance se déverse. Et quand on voit Donald Trump, quand il est venu à Notre-Dame, il avait une cravate dorée. Et là, la première chose qu'il a dit au moment de son intronisation, la première phrase, c'est « Nous entrons dans l'âge d'or de l'Amérique ». Donc, nous pouvons rentrer, nous, dans l'âge d'or de la France et établir une véritable démocratie. Et donc, pour ça, je vous engage tous à lire le livre de Iota Angelaki, parce que on peut adapter totalement, et c'est le programme du Conseil national de transition français Canal historique, on peut adapter complètement la démocratie telle qu'elle a existé à Athènes il y a 2500 ans à un pays actuellement développé comme la France et permettre à la France d'arriver vraiment dans un âge d'or, que ça soit pas uniquement les États-Unis. La démocratie assassinée d'Ephialtis, un ouvrage traduit par Iota est disponible, vous verrez dans l'émission, il y a le lien en dessous si jamais vous désirez en faire l'acquisition. Encore un mot, messieurs, peut-être. J'ai peut-être oublié de vous parler du réveil individuel et collectif. L'un ne va pas sans l'autre. En s'éveillant soi-même, nous favorisons chacun et chacune l'éveil collectif, le réveil collectif de tout un peuple et de toute une planète, voire même d'une grande partie de l'univers. Merci d'avoir entendu. Oui, merci. Je voudrais juste rappeler que le ton dans les médias français a déjà évolué. Des personnes qui étaient farouchement contre ceci et pour le dogme évidemment commencent à limiter leur invectivation au sujet de monsieur Trump, et on sent une réserve pour ceux qui vont devoir retourner complètement leur veste s'ils veulent avoir un espoir de conserver leur poste. Maintenant, quand on a affaire à de tels changements, il faut s'attendre à tout. Voilà, c'est normal, c'est naturel. Les remplacements vont avoir lieu, je pense, non pas par nous, hein, on n'est pas du tout concerné par les médias, mais voilà, mais on est par contre concerné par l'observation de ce qui se passe comme changement en ce moment. Et ces changements sont réels, on les ressent. Enfin, en tout cas, moi, je les ai ressentis dans les médias récemment, et je crois qu'ils ne vont faire que croître et embellir ces changements, embellir parce qu'ils vont aller dans le sens de ce que nous attendions et de ce que nous disions avant cette fameuse crise, c'est-à-dire avant 2020. Et voilà, et tout va rentrer dans l'ordre et l'Église va revenir au milieu du village. Voilà. Les médias propagandistes qui, depuis quelques jours, sont montrés en France avec leur déficit. Eh bien oui, faire de la propagande, ça remporte pas toujours fidèlement. Alors il faut comprendre que nous avons eu de très bonnes informations dans cette émission. Quel bonheur, enfin la lumière arrive, mais il va tout de même falloir suivre l'exemple américain. Comment faire ? Secouer le cocotier, tout simplement. Allez, excellent. Redonner un rêve au peuple français, voilà, et à partir de là, on va, comme disait Patrick Hernandez, born to be alive. Ouais, et on est surtout pressé de vous retrouver dans 48 heures pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil national de transition français Canal historique. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également, messieurs, dames. Excellente soirée et on se retrouve dans 48 heures.